Donc bonsoir à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, nous avons une présentation de Merci Kyoko à propos de ses ouvrages. Elle va vous en parler évidemment, mais l'objectif c'est vraiment de montrer un peu un autre axe, comment on peut voir l'enseignement du français différemment. Donc merci d'être d'avoir proposé ce webinaire. On est très heureux et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup à l'ambassade pour cette invitation. Et merci beaucoup à chacun et chacune de vous d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Je suis tellement honorée. Je m'appelle Masi Kyoko. Je suis enseignante de français ici au Kenya. Il y a 5 ans maintenant. Et j'accompagne les apprenants de tous les âges du plus jeune de 4 5 ans ou plus âgé, plus avancé. Et comme beaucoup d'autres professeurs de français ici au Kenya, je me suis souvent retrouvée à créer, à adapter et même à changer les ressources pour les rendre plus proches de mes apprenants. Donc, avant de commencer ce webinaire, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Je vais partager mon écran. Juste un moment. Donc, pour notre première activité, c'est un petit sondage. Pour celles et ceux qui ont appris le français ici au Kenya, quel type de ressources avez-vous utilisé le plus souvent? Est-ce que vous avez utilisé des manuels scolaires ou est-ce que vous avez utilisé des ressources en ligne ou est-ce que vous avez utilisé des documents que vos professeurs préparaient? Donc, pour participer à cette activité, je vous invite à indiquer la lettre qui correspond à votre réponse dans le chat. Donc, si vous avez utilisé des manuels scolaires, merci d'indiquer A. Si vous avez utilisé des ressources en ligne, merci d'indiquer B. Si c'est une combinaison de peut-être des manuels scolaires et des ressources en ligne, merci d'indiquer A, B ou B, C. Donc, j'attends. J'attends les réponses. Je vous encourage de participer. Ça suffit d'indiquer la lettre qui correspond à vos réponses, les ressources que vous avez utilisées souvent pendant votre parcours. Donc, comme moi, j'ai utilisé souvent des manuels scolaires. Donc, ma réponse est A. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'encourage les autres à participer. Merci, merci. La deuxième partie de notre activité, parmi ces ressources que vous avez utilisées, lesquelles mettent en scène des réalités kenyanes? Lesquelles mettent en scène des réalités kenyanes? Si c'est les manuels scolaires, combien ou lesquels mettent en scène la réalité kenyane? Si c'est les ressources en ligne ou même les documents, quelles ressources mettent en scène la réalité kenyane? Merci beaucoup pour les réponses, je les vois, je suis tellement honorée. Merci, merci bien. Merci bien. Donc, dis-moi, parmi ces ressources, lesquelles mettent en scène les réalités kenyanes? Je parle de personnages, de situations, de contextes qui correspondent à la réalité de ce qui se passait maintenant au Kenya. Donc, lesquelles? Ce n'est pas un constat négatif, c'est simplement une observation que beaucoup des apprenants et aussi des enseignants partagent. Et c'est précisément à partir de cette réalité qu'on est ce projet. Il y a une réponse.
Joy a dit B. Merci, Joy. Merci, Joy. Donc, le titre de notre webinaire vient directement de ce que nous venons d'évoquer ensemble, euh, les histoires qui nous ressemblent. Parce qu'une langue devient plus proche que les récits, les personnages, les situations et les contextes font écho à notre quotidien. Et le sous-titre précise cette intention, rendre le français plus familier. Il ne s'agit pas de transformer la langue, ni de le simplifier, mais de la rapproche du quotidien des apprenants. Et c'est cette conviction qui guide tout le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Encore, bienvenue à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à ce webinaire. Et ce webinaire est avant tout une espace de partage, de réflexion et de découverte. Et maintenant, je vous invite à découvrir des livres de contes écrits en français et inspirés profondément des réalités kenyanes et pensés pour les étudiants de tous les âges, les enfants, les adolescents et même les adultes. L'objectif ne sont pas seulement d'apprendre le français, mais de le vivre à travers des histoires qui correspondent à notre réalité. Et au fil de cette présentation, je vais partager avec vous le constat à l'origine de ce projet. Deuxièmement, je vais vous partager la démarche adoptée. Et enfin, on va voir comment ces livres peuvent accompagner l'apprentissage du français. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si quelque chose résonne avec vos expériences. Donc, commençons par le poids de départ, le constat. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse une autre petite activité. Et comme vous voyez, il y a un visuel où il y a une main, il y a aussi un livre et aussi il y a une vitre. Donc, je vous invite à prendre quelques secondes à observer ce visuel. Donc, nous pouvons continuer. Et il y a une question. C'est le vent. La vitre entre la main et le livre représente quoi? Est-ce qu'il représente le manque de ressources adaptées? Ou est-ce qu'il représente une distance entre la langue et le vécu des apprenants? Est-ce qu'il représente le sentiment d'être exclu ou tout cela à la fois? Donc, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et encore, pour participer, merci d'indiquer la lettre qui correspond à vos réponses de le chat. Donc, si c'est le manque, vous pensez que la vitre correspond à le manque de ressources adaptées, merci d'indiquer A. Si vous pensez à c'est le sentiment d'être exclu, merci d'indiquer C. Je vous encourage de participer. Merci, il y a une réponse. B, merci, une distance entre la langue et le vécu des apprenants. Merci beaucoup, Joy. J'attends les autres. Je vous encourage à participer. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dis-moi. Parlez à moi. Il y a une autre. euh, merci. Merci pour les réponses. Merci pour les réponses. Les autres, j'attends un peu. Vous pouvez essayer. Merci bien, merci bien, merci bien, Mike. Et c'est très intéressant de voir la diversité de vos perceptions. Et en réalité, cette image reflète souvent une combinaison de ces éléments. La langue est là, la langue est
est visible, la langue est très, très désirable, mais pas toujours accessible. Mais pas toujours accessible. Et ce sentiment d'être à distance, je l'ai moi-même vécu très tôt dans mon parcours d'apprentissage du français. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 10 ans. À ce moment-là, j'étais au primaire dans une école à Makueni. Et à cette époque-là, le français n'était pas reconnu comme une matière principale. Donc, les manuels scolaires n'existaient pas. Donc, pour apprendre le français, nous dépendions entièrement de notre que notre professeur a préparé pour nous. Donc, malgré ces limites, l'intérêt pour la langue était déjà là. Plus tard, au lycée, j'ai enfin eu accès aux les manuels scolaires tels qu'au au sommet, entre copains, ainsi qu'un dictionnaire bilingue français-anglais. Et, à l'université, j'étais à l'université Kenyatta, l'accès aux ressources s'est élargi. Il y avait beaucoup de ressources, il y avait les romans, il y avait les œuvres littéraires, des livres de référence, notamment grâce à la bibliothèque universitaire et celle d'Alliance française de Nairobi. Pourtant, à ce niveau, un sentiment persistait. Je lisais avec plaisir, j'apprenais beaucoup, mais je me sentais souvent distante des histoires que j'ai découvert. Les personnages, les situations, les contextes ne faisaient pas écho à mon vécu. Et en prenant du recul, j'ai compris que cette expérience n'était pas seulement personnelle. Pour beaucoup d'apprenants ici au Kenya, le français reste perçu comme une langue lointaine, souvent associée au contexte un peu familier. Donc, ce visuel résume bien ce que vivent beaucoup d'apprenants ici au Kenya. Et comme vous voyez, il y a un livre derrière une vitre et au premier plan, une main essaie de l'attendre, mais le verre crée une barrière. Donc, le livre est là, le livre est visible, mais pas accessible. Le livre représente la langue française. Et la main représente ou évoque le désir d'apprendre la langue ou les efforts d'étudiant. Et le vert représente la distance ou même le manque de contextualisation. Donc, la langue française est là, elle est visible, elle est très, très désirable, mais pas toujours accessible. Face à ce constat, face à ce constat, une question s'est imposée à moi. Comment rendre le français plus accessible? La réponse a pris la forme de contes écrits en français et inspirés profondément des réalités kenyanes et pensés pour tous les âges, les enfants, les adolescents et même les adultes. Et c'est ça l'origine de ces livres de contes, Le bus, le défi et les rêves, Akinyi et ses couleurs et La rentrée d'Oned. Maintenant, vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi utiliser ces livres de contes dans mon parcours d'apprentissage du français? Premièrement, il s'agit de textes courts pensés pour être accessibles pour tous les niveaux. Deuxièmement, ces livres sont adaptés au public différent, les enfants, les adolescents et même les adultes, parce que le besoin pour se reconnaître dans une histoire ne disparaît pas avec l'âge. Et troisièmement, les personnages et situations sont proches du quotidien des apprenants kenyans. Donc, on y retrouve des situations connues et même les contextes familiers dans ces contextes, dans ces livres de contes. Mais ces livres de contes ne sont pas seulement des livres, des histoires à lire. Ils ont aussi été pensés comme des outils pédagogiques. Premièrement, chaque livre propose des sous-titres en anglais
afin de soutenir la compréhension pour, les apprenants débutants. Deuxièmement, chaque livre propose ou a une liste de vocabulaire qui renforce l'acquisition des mots-clés. Et aussi, il y a une liste de questions de compréhension qui permet de vérifier les acquis et aussi de travailler la lecture active en classe ou en autonome. Et cette collection continue d'évoluer. Très prochainement, les QR codes seront ajoutés au dos du livre afin de donner accès aux audios qui est associé à ces histoires. Donc, l'objectif est clair. Au travers ces contes, le français cesse d'être une langue lointaine. Il devient une langue du quotidien, une langue vivante, une langue qui nous ressemble. Donc, c'est ça. Le premier livre que j'aimerais vous présenter s'intitule Akinyi et ses couleurs. Akinyi est une petite fille kenyane, elle est jolie, elle est curieuse et à travers elle, les jeunes lecteurs découvrent le français d'une manière ludique et rassurante. Ce livre est directement inspiré des réalités kenyanes et, et directement inspiré des réalités kenyanes et aussi s'adresse à les jeunes lecteurs de 4 à 8 ans. Sur le plan pédagogique, tout a été déjà pensé pour bien accompagner ces jeunes lecteurs pas à pas. Comme vous voyez, les illustrations sont vives et colorées afin de soutenir la compréhension même avant la lecture. Deuxièmement, les phrases sont courtes et toujours accompagnées des sous-titres en anglais, ce qui permet aux enfants, mais aussi aux parents ou enseignants à se sentir en confiance. Et enfin, il y a une liste de vocabulaire qui renforce les acquisitions des mots-clés et aussi d'encourager la répétition. L'objectif avec Akini et ses couleurs ne sont pas seulement à l'apprentissage du langue française, mais de créer une première rencontre positive avec la langue. Une rencontre où la langue française est ni intimidante, ni étrangère, mais associée aux images, aux émotions et au contexte qui est plus familier. Le deuxième livre que j'aimerais vous présenter s'intitule La rentrée de Ned. Avec la rentrée de Ned, on passe à une tranche d'âge un peu plus avancée. On s'adresse à les apprenants de 9 ans et plus, un âge où les émotions deviennent plus complexes. Et Ned arrive dans une nouvelle école. Il est anglais, bien sûr. Et il se pose des questions profondes. Est-ce que je vais faire des amis? Est-ce que je vais trouver ma place? Comme ça. Et sur le plan pédagogique de ce livre est conçu pour accompagner les apprenants en douceur. Les phrases sont courtes et toujours accompagnées des sous-titres en anglais afin de soutenir la compréhension, en particulier pour les débutants. Deuxièmement, il y a une liste de vocabulaire qui sont intégrés pour renforcer les acquisitions des mots-clés. Et aussi, il y a une liste de questions de compréhension qui, bien sûr, permet les vérifications des acquis. Et ce livre, La rentrée d'Oneide, montre que le français peut être appris au travers des émotions universelles, les situations où les apprenants peuvent se reconnaître immédiatement. Avec ce troisième ouvrage, on adresse à un public plus large, les adolescents et même les adultes qui sont débutants de niveau AA, ADO, qui sont nombreux ici au Kenya. L'Obius, le défi et les rêves est un recueil de 5 histoires
courte, ce qui permet une lecture progressive et non intimidante. Donc, les histoires sont inspirées de situations concrètes et très, très kenyanes, comme prendre un bus scolaire, aussi faire un safari au parc national de Nairobi, même la vie scolaire et comment on peut avancer malgré les obstacles. Chaque histoire est accompagnée de vocabulaire, des notions de grammaire expliquées simplement, aussi des questions de compréhension. Et enfin, il y a une activité créative qui est associée ou qui est liée aux notions de grammaire expliquées dans le chapitre. Cela permet aux apprenants de travailler le français, même en gardant un lien fort avec les réalités. Et ce recueil montre que le français peut accompagner les apprenants de tous les âges dans des histoires, ce qui leur ressemble. Et lorsque les apprenants se reconnaissent dans des histoires, l'engagement change. C'est ce que nous avons observé sur le terrain. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous un petit vidéo qui montre que si les apprenants se reconnaissent dans les histoires, l'engagement change. Donc, je vais partager un petit vidéo avec vous. Juste un moment. J'aimerais vous partager ce qui s'est passé lors de Reading French Stories by the River, samedi le 24 janvier 2026. Nous avons lu La rentrée d'Oned et Akinyi et Sekulor, les histoires profondément inspirées des réalités kenyanes. Mon école s'appelle Saint-Anne's New Tree. Je viens de Mitahaton. J'habite à Mitata. On va commencer avec laquelle? Akinyi ou La rentrée d'Oned? Akinyi. Vous préférez Akinyi? Pourquoi? Pourquoi Akinyi? Parce que ma famille est kenyane et moi je suis kenyane. Je suis une fille kenyane. J'ai 3 ans. Continuez un peu. Je suis petite et joyeuse. J'aime toutes les couleurs. Akinyi est petite ou elle est grande? Ok. Elle est curieuse ou pas? Est-ce qu'elle est curieuse ou elle n'est pas curieuse? 103 passionnés de la langue française ont répondu présent. Écoutons, participons et prenons part à une lecture active. Il compte, il explique. Les autres étudiants rient et regardent Ned. Et la classe fait quoi? La classe chante ensemble et Ned chante fort et sourit. Et il dit, j'aime cette école. Ceci est bien plus qu'une simple lecture. C'est le plaisir du processus d'acquisition d'une langue, sous le ciel ouvert. Je suis Masi Kyoko, professeure de français, autrice et conteuse. À la prochaine! Donc, on va continuer. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous quelques témoignages des enfants, des jeunes et des enseignants, tous engagés autour de cette histoire. La première image a été prise à Mitahato lors d'une séance de Reading by the River Kiruga. Et comme vous voyez, les adultes, les adolescents et même les enfants découvrent ces histoires ensemble dans un cadre communautaire, participatif et vivant. La deuxième image, comme vous voyez, c'est une jeune lectrice qui engage avec Akinyi Sekulor. Et ce qui m'intéresse bien avec cette image, c'est que
Ça montre une lecture autonome et non imposée. La troisième image montre un groupe d'adolescents qui lit La rentrée d'Oneide et je suis là avec eux et nous travaillons le vocabulaire à partir de l'histoire. Donc, à ce moment-là, l'histoire La rentrée d'Oneide devient un outil de médiation linguistique. La quatrième image, comme vous voyez, c'est une enseignante utilisant le bus, le défi et les rêves pour expliquer les verbes pronominaux en français. Et cela montre que ces livres peuvent être intégrés directement dans les pratiques de la classe. Et enfin, il y a une autre belle photo d'une lectrice qui est en train de parcourir la rentrée d'Oneide. Et ce qui m'intéresse bien avec cette image est que cela montre que ces reçus sont déjà trouvé leur place dans les foyers, de une manière non imposée et comme les reçus choisis. Donc, c'est très intéressant pour moi. Et maintenant, je voudrais partager quelques chiffres avec vous. À ce jour-là, 26 exemplaires d'Akini et ses couleurs sont vendus. 38 exemplaires de la rentrée d'Oneide sont vendus et 14 exemplaires de l'Obius, le défi et les rêves sont vendus. Et ces chiffres restent modestes, mais ils montrent un intérêt réel. Et ce projet n'a pas été pensé comme une initiative isolée, euh, mais il était pensé comme une base où on peut construire ensemble. Donc, les collaborations peuvent prendre les différentes formes, comme les enseignants et établissements scolaires, aussi les institutions culturelles et éducatives, et les médiathèques, l'Alliance française, les centres communautaires. La diffusion aussi est très, très important parce que pour que ces reçus atteignent les apprenants là où ils sont. Donc, les écoles et bibliothèques, les événements éducatifs et culturels et les programmes de promotion de la langue. Et ce projet continue d'évoluer et très prochainement, le développement de nouvelles collections aussi les versions audio et super numériques et aussi la perspective d'une validation KICD afin de faciliter l'intégration en milieu scolaire. Parce que l'idée centrale reste la même. Co-construire des ressources locales ancrées dans les réalités kenyanes au service de la langue française. Et ce webinaire est donc aussi une invitation à la réflexion et un dialogue autour de la place de la langue française dans des contextes plurilingues comme le nôtre. C'est ça? Et pour conclure, ce projet est né d'un parcours personnel, mais il s'inscrit aujourd'hui dans une réflexion collective sur la manière de rendre le français plus proche et plus accessible. Et les ouvrages sont actuellement disponibles chez Nouria Bookshop à Nairobi et aussi à Mombasa ou directement sur la boutique en ligne Beyond Bonjour 254 sur Instagram et TikTok et livraison mondiale est disponible. Les réseaux sociaux aussi sont disponibles, donc restons en contact sur le TikTok Beyond Bonjour 254, sur l'Instagram aussi Beyond Bonjour 254 et aussi là-bas c'est mon numéro de téléphone direct. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez une question ou quelque chose. Et maintenant, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos participations. Et je serai maintenant ravie de répondre à vos questions et échanger et oui, parler sur votre expérience de l'apprentissage du français. Merci beaucoup. Donc, si vous avez une question, je suis prête.
vous pouvez me demander ou on peut parler sur ces livres. Est-ce qu'il y a une question? Mes contacts, je vais les partager dans le chat. Euh, Juste un moment. C'est ça. C'est ça. Mon numéro est dans le chat maintenant. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour votre attention, votre participation. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, merci. Merci aussi à tous Merci. les participants. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.